Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, vidéo avec un numéro double, parce qu'on va voir pourquoi. Il y a très peu de pièces sur un numéro, et sur l'autre, c'est un peu pareil. Donc, on regroupe tout, et on fait ça en une seule vidéo. Donc, numéro 11 et numéro 12 de notre 2 chevaux spot. Cette superbe 2 chevaux spot. Donc, avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, d'activer la petite cloche de notification qui est là, qui vous permet de savoir toutes les vidéos, les nouvelles sorties vidéo de la chaîne. Et puis, on va commencer tout de suite. Donc, voici nos pièces. Ça, c'est pour le numéro 11, la transmission côté gauche. Donc, comme on avait eu, je sais plus, c'était au numéro 6 ou 7, je sais plus. Donc, à peu près même quasiment les mêmes étapes, comme on peut le voir ici. Donc, avec notre résultat final. Voilà, donc toujours de très belles images d'époque, de chevaux de 1948. Voilà. Ah ouais, non, franchement, toujours des images assez sympas à regarder. Un kit 4x4 pour la 2 chevaux. Ah, ça doit être terrible, ça. Hop. Alors, ça, c'était notre fascicule numéro 11. On va passer au fascicule numéro 12. Donc la deuxième partie du bloc moteur, ainsi que la boîte de vitesse. Donc c'est pareil, hein, petite étape. Hein. Étape similaire donc ici. Voilà. Non mais c'est sympa. Très sympa. Et voici notre résultat final. Hop. Toujours de très belles images. Des 2 chevaux dans le monde. Un safari au Kenya en 2 chevaux. Ouais, super sympa, de très belles images. Et hop, petit aperçu du fascicule et des pièces pour le numéro 13. Donc on aura le démarreur et la boîte de vitesse. Donc on va attaquer très sérieusement le moteur sur les prochains numéros. Voilà, hop. Allez, vous savez quoi? On va passer au détail des pièces. Donc, voici les pièces pour le numéro 11. Donc, comme le numéro, je sais plus ce que c'était. C'était le numéro 6 ou 7, un truc comme ça. Donc, hop, nous avons exactement les mêmes pièces avec un sachet de vis PS01. Donc, les pièces caoutchouc ici, le petit soufflet qui est en caoutchouc ici, ainsi que cette barre, et puis ces 3 pièces-là sont en plastique. Voilà pour les pièces du numéro 11. On va passer aux pièces du numéro 12. Donc, les pièces du numéro 12, la pompe à essence que voici. Donc, pièce plastique. La flasque de frein gauche. Donc pareil, la partie lisse, la partie très bien détaillée. Visiblement pareil, on doit la mettre à l'intérieur. Moi je crois que je vais en faire qu'à ma tête. Je vais la mettre à l'extérieur comme j'avais fait sur la pièce côté droit. Voilà. Et sans surprise, donc la deuxième partie du bloc moteur, qui est... elle est en métal. Et ouais, elle pèse son poids. Donc déjà, rien que le bloc moteur assemblé, à mon avis, ça va peser son petit poids. Voilà. Et ainsi que des vis PS02. Écoutez, ce que je vous propose, on passe au montage.
Donc, avant de commencer cette étape 1, on sait tous que c'est très long des fois à attendre son colis ou ses pièces, qu'elles arrivent et qu'on les monte. Donc, moi j'ai trouvé la petite solution. Je vous propose de faire comme moi. Allez faire un tour sur la chaîne YouTube de History BD. Vous prenez une petite BD et le temps passe un peu plus vite à attendre nos pièces. Pourquoi je vous propose cette chaîne? Car History BD est une chaîne donc de présentation de BD. Elle présente très très bien ses BD. Elle a vraiment un choix, on va dire, de BD, mais très large, très large. Elle vous propose vraiment de vous faire découvrir des BD, franchement, qui vous viendraient peut-être pas à l'idée et qui sont excellentes, excellentes. Non, non, franchement, c'est une super chaîne, très sympa. En plus, elle a réalisé le T800 de chez Agora Model, donc elle a fait une petite vidéo de présentation, ainsi que le Ironman. Donc, non seulement elle vous présente des BD, et en plus elle vous les présente, mais c'est super. Franchement, c'est très très attractif la façon qu'elle vous les présente. Et en plus, elle fait des maquettes comme nous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Je vous mets ici donc la petite bannière de sa chaîne. Dans les descriptions, je vous mettrai le lien de sa chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, de vous abonner, car franchement, on passe vraiment un très très bon moment en regardant ces vidéos. Voilà, un petit coucou à toi. Allez, on est parti pour l'étape 1. Donc, on prend la pièce 11A et la pièce 11C. Donc, pareil, on fait rentrer à l'intérieur l'ensemble. Comme c'est du caoutchouc, c'est du nickel. Voilà. Donc, hop, de l'autre côté, ça ressort. Je vous dis pas dans quel état. Là, on va essayer de le faire proprement. Voilà. Donc, de l'autre côté, hop, on vient bien mettre les trois encoches à côté des trois trous, comme ceci. On va essayer, hop, on va rapprocher un petit peu. Alors, une fois que c'est fait, on prend notre pièce 11B. J'ai eu un doute. Voilà, on la place, donc, les trois petits trous sur la pièce 11B en face des trois trous de notre pièce, et on visse le tout. Donc la première est toujours un petit peu galère à mettre. Voici qui est fait. Alors, hop, étape suivante, on vient récupérer la pièce 11E, que voici la pièce 11D. Donc, pareil, hop, la partie qui est lisse du tube va rentrer du côté qui est le plus large au niveau du soufflet, comme ceci. Hop, il y a des petits crans au niveau du bord de la tige qui arrête le soufflet. Et en étape 5,
Bah, tout simplement, on va venir rentrer la partie avec l'espèce de boule dans le trou ici. Voilà. Et nous avons notre étape finale pour le numéro 11, oui, qui est tout à fait identique au numéro, je sais plus. Voilà. Allez, on va passer au numéro 12. Alors, pour la première étape de ce numéro 12, on vient récupérer notre assemblage effectué au numéro 11. On vient prendre donc cette rondelle 12C. Donc normalement, ce qu'ils vous disent, c'est de la placer côté lisse vers l'extérieur. Je vais faire comme sur l'autre, je vais la placer vers la partie détaillée vers l'extérieur. Donc on remarque une fente ici, un détrompeur ici pour que la pièce vienne se positionner correctement. Entre vous et moi, franchement, ça fait quand même mieux comme ça que comme ça. En plus, pourquoi faire des détails si on les voit même plus? Non, franchement, je comprends pas. Allez, je vais en faire qu'à ma tête. Si ça se trouve, je fais une erreur, hein. Ne faites pas ça, parce que ça se trouve, il faut surtout pas le faire. Et ça risque de gêner. Mais bon, pour l'instant, voilà. Je le place comme ceci. Alors, je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà. Hop, on met ça de côté. On vient récupérer donc notre bloc moteur que voici. Alors, on va le placer comme ceci. On vient récupérer notre pièce 12B. Alors, pareil, il n'y a pas de détrompeur cette fois-ci, mais voici la position d'après ce que j'ai compris. J'aurais pensé qu'ils auraient mis un détrompeur sur la pièce. Donc, on place notre pompe à essence sur notre bloc moteur. On retourne le tout. Et on va fixer l'ensemble avec une vis PS02. Voici qui est fait. Alors, en étape suivante, eh bien, tout simplement, on va venir récupérer notre pièce. Donc ici, nous avons toujours notre petit détrompeur au centre qui va venir dans la petite fente ici et qui va venir se caler correctement. Voilà. Non mais franchement, je reviens là-dessus. Mais quitte à voir des détails sur un moteur, autant voir ces détails-là plutôt qu'une plaque lisse avec les détails à l'intérieur que de toute manière vous ne verrez plus. Ah non, mais je suis têtu, mais bon. Voilà, donc, hop, on place notre pièce, on prend une vis PS2 encore. Et on fixe le tout. Voilà, au moins là, on voit les détails. Et puis franchement, ça ne gêne en rien au niveau du montage. Donc ça, c'était l'étape 6, étape finale. On va faire un petit truc, on va rassembler les deux pièces du bloc moteur. Donc ça, c'est la partie que l'on vient d'effectuer. On a ici les réalisations donc, que l'on a fait juste avant. On va assembler ce fameux bloc moteur ensemble. Ah non, franchement, ça fait un truc. Et puis, waouh, le poids il commence à prendre du poids. Donc, je pense qu'on
au final, ça va être ouais, franchement une très très belle, maquette. Voilà, hop. Allez, je le tiens comme ça. Non, très 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 bien. Puis regardez, je sais pas si ça va bien se voir, mais au moins là, on voit les détails. Ah, je suis têtu, mais bon. Voilà. Allez. Pensez bien à vous abonner, à liker. Ce sera la fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez. Ciao ciao.